bienvenue dans notre émission des Biolay Talk Show. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tutoriel tracer des sourcils. Mais avant de découvrir qui est la professionnelle qui va nous montrer comment tracer les sourcils, passons au générique. Bonjour la plus belle. Tu es rayonnante chérie. Merci beaucoup. Moi, j'adore tes rouges à lèvres. Le truc, c'est que je te sens, je te sens aujourd'hui. Brenda est là, je sais. Regarde comment elle nous regarde. Je suis la secrétaire parfaite. J'adore tes rouges à lèvres. Bonbon. Toujours. T'es ce bonbon. Toujours bonbon. Ouais, c'était ce bonbon. Et Brenda avec ses gros yeux jolis. J'adore ses lèvres aussi. Hein. Ça va, Brenda? On dirait que t'es jalouse. Dans la peau d'une professionnelle. Ah oui. Elle est la maîtresse des lieux et je suis sa secrétaire. Quand oui. C'est vrai quand oui. Non, mais t'es toute belle avec. Hein. T'es toute belle avec. Alors, Brenda, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que t'es en cuisine là. Oui. Je suis dans mon atelier. Oui. Et aujourd'hui, on va faire, pour la première fois dans notre émission, on va faire un petit tuto sourcil parfait. Parce qu'on a remarqué que les sourcils, ça dérange beaucoup de gens. Donc, on va vous montrer un peu des petits astuces, des petits trucs et astuces, on va dire, voilà, pour pouvoir le réussir. D'accord. Mais pendant ce temps que tu travailles les sourcils, je vais un peu discuter avec Carole Esthétique. On te laisse en cuisine. Merci. Alors Ivana, j'adore tes jolies lèvres. Parlant de tutoriel, je pense que tu dois faire ça en tutoriel. Hein? Oui, c'est ce genre de lèvres, j'adore. Moi-même, j'adore. Ça fait ressortir un peu ta ce tenue, voilà, tout ça. Oh là là. On dirait pas que j'ai 40 ans. C'est une petite leçon. Ils sont belles. Mais bon, ça va. Oui. Alors, pour les sourcils, qu'est-ce que tu peux donner sur ces sourcils? Et pour parler de sourcils, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, on a l'avènement du microblading. Si on ne va pas négliger ce point-là. Le microblading prend en compte aujourd'hui, prend le dessus sur le maquillage des sourcils parce que tout le monde n'a pas, franchement, les gens ont trouvé qu'ils n'ont plus assez de temps pour vraiment travailler sur les sourcils et pour vite fait, en fait, c'est un secret vite fait, tu y vas et voilà, tu as ton sourcil matin, soir, tous les jours, prêt à sortir. Donc, je pense que le microblending est en train de prendre le pouvoir sur les sourcils naturels. Mais ce qu'on ne va pas oublier est que les tracés de sourcils sont là en plusieurs types. Tu peux avec le microblending, tu as la même chose au visage tous les jours. Or, par contre, avec le maquillage, tu diversifies par rapport à ta tenue. Comme tu le sais, quand tu t'habilles en traditionnel, il faut donner un peu plus de touche de sortie. Et quand tu es habillée en tenue de ville, toute simple, en maquillage de jour, tu fais quelque chose de très léger et tout. Or, le microblading ne permet pas tout ça. Mais ce qui est bon, c'est que nous, les professionnels, on sait quand même encore, avec le microblading, travailler là-dessus et donner l'effet qu'on veut. Donc, en gros, que le microblading vienne ou pas, les sourcils parfaitement faits seront toujours à la mode. Moi, des fois, je maquille certaines dames, par exemple, elles ont le microblading, tout et tout, mais moi, je camoufle pas parce que c'est pas ce genre de style de sourcil que moi, je veux garder pour mon maquillage. Et ce n'est pas le genre voilà, c'est pas le genre de sourcil que je veux garder pour mon maquillage, donc du coup, je camoufle, ou soit avec le concealer, ou soit avec le fond de teint. Voilà. Donc, disons, parlons encore de sourcils, il y a le gel, le crayon, voilà. Et puis le crayon noir, voilà. Le crayon marron foncé et le crayon marron clair. Voilà. Et parlant d'astuces, moi habituellement, je n'utilise pas forcément de crayon noir, mascara et tout, mais j'ai l'habitude par rapport au type de peau que j'ai l'habitude des fois, quand je fais un tracé naturel, de venir le relever avec des feutres en crayon qui existent dans le marché pour dessiner le eyeliner et tout. Je peux casser le bout et maintenant avoir l'effet très fin
pour travailler sur les sourcils légèrement pour que ça donne un truc sorti. Parce que certains peaux, quand ils sont tellement noirs, je ne sais pas si tu as déjà retrouvé ces peaux-là avec toi, mais la personne est vraiment très noire. Et quand tu finis de faire le tracé de sourcils, même le concealer ne t'aide pas à ressortir le tracé de sourcils de la personne. C'est comme si tu n'as rien travaillé. C'est comme si tu n'as rien fait du tout. Et tellement que ça nous agace, nous les maquilleuses, qu'on est obligé de chercher des astuces naturelles, déjà avec peut-être la poudre blanche, de ressortir les sourcils de la personne. Ça ne marche pas d'ailleurs. Tu es obligé de trouver d'autres astuces maintenant pour ressortir les sourcils de la personne aussi naturellement que possible. Donc voilà ce que je peux dire par rapport. Et pour les bases de sourcils, comme Brenda le fait là-bas, comme Brenda le fait pour les bases de sourcils, tu peux utiliser un wax, tu peux utiliser nous les coiffeuses maquilleuses, mais on a encore l'habitude d'utiliser le spray Got To Be pour vraiment plaquer les sourcils avant de les tracer ou directement le tracer comme notre professionnel de la journée le fait, aller directement à la base. Vraiment, ça va? Ça va, on est là. Tu peux nous décrire un peu ce que tu fais? Tu fais le genre de style de sourcil. Là, mon modèle, elle a des poils très fins. D'accord. Je trouve que c'est ce qui est parfait au niveau du traçage des sourcils. Parce que ça te permet de faire tout ce que tu veux. Le poil, il est très docile. Contrairement au poil vraiment, on va dire, rebelle. Rebelle. Très rebelle en plus. Oui, ce qui fait qu'avec elle, je n'ai même pas utilisé le gel. J'ai juste tracé directement. Si j'avais des poils rebelles, j'aurais plaqué avec le gel. D'accord. Avant de tracer. Du coup, là, tu fais un beau travail. J'ai fini le... J'aime bien cet effet naturel. J'aime bien l'effet naturel que ça donne. C'est un travail très très bien fait. Elle a trouvé les deux colorations, une coloration normale comme la peau au bout et encore utiliser un concealer plus clair à la fin pour relever et donner l'effet sourcil travaillé de son zone de lumière. Voilà, créer la zone de lumière. Félicitations Brenda. Merci. C'est joli. On adore ce que tu fais. Alors, cas esthétique. Et si on se retrouve, par exemple, une de nos abonnés a des sourcils assez rebelles, comme vous vient de le dire, quelle va être cette astuce-là qu'on peut lui proposer? Que, par exemple, toi, par exemple, moi, quand je tombe sur des sourcils très rebelles, c'est des sourcils qui demandent du temps. Parce que quand tu utilises, par exemple, le gel dessus, il faut que tu laisses le temps au gel de vraiment laisser les sourcils se plaquer. Et maintenant, moi, par exemple, ma touche personnelle, c'est de rajouter les sprays pour vraiment faire tenir les sourcils que j'ai déjà plaqués et donner le temps aux sourcils de s'attacher à la peau. Parce que si tu te presses trop, quand tu le fais et que les sourcils rebelles sont encore debout, tu vas vouloir brosser. Voilà, et quand tu brosses, en fait, tu gâtes tout le travail que tu as fait dès le début. Donc, je laisse le temps aux sourcils de bien s'apaiser sur la peau. Et là, je peux faire mon tracé naturellement. Je pense qu'on va revenir avec un tutoriel aussi avec les sourcils. Là. C'est très rebelle, les poils peuvent voilà. Et on va vous montrer comment travailler ce genre de sourcils pour ne plus avoir de problème. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à le faire et après vous dites non, moi j'arrive pas à tracer mes sourcils sont très rebelles, j'arrive pas à le faire. Quel crayon utiliser? On va revenir dans une épisode avec comment travailler les sourcils très rebelles. Ça va Brenda? Yeah. Mais avant que Brenda ne nous explique vraiment tout ce qu'elle a fait, on a posé des questions à des dames dans la rue. Donc à votre avis, on va écouter ce qu'elles ont à nous dire par rapport à quel type de tracé de sourcils vous aimez. À votre avis. Moi, personnellement, le genre de sourcil que moi j'aime, c'est le sourcil foncé, car ça donne les effets naturels. Le genre de sourcil que moi j'aime personnellement, c'est le marron clair, parce que ça va avec mon teint et ça fait ressortir mon make-up. Très sérieux. Elle dit qu'elle aime les sourcils noirs et que ça donne l'effet naturel. Il faudrait que vous veniez apprendre ce que c'est que le maquillage en fait. Parce que je suis choquée, c'est pour ça que je ne parle pas. Habituellement, toi, tu sais que je parle comme une pipette. Si je ne parle pas, c'est que je suis choquée. Comment est-ce qu'on peut dire que des sourcils foncés pour naturel? Les sourcils foncés attaquent le visage, en fait. Oui. On ne voit que ça, ma chérie. On ne voit que ça. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Le noir
le noir donne l'effet naturel. Peut-être que je suis d'accord sur le fait que certaines personnes gardent toujours cette technique-là. Non. Il y a certaines Non. personnes qui Tu sais gardent. qu'on avait parlé de ça dans une de nos émissions où on s'est auto-critiqué par rapport au make-up nigérien qu'on aime. Et dans le temps, quand le make-up était là, c'était le foncé qui était roi. Mais aujourd'hui, c'est le naturel. Travailler assez légèrement les sourcils. Mes chéris, travailler légèrement les sourcils. Regardez Brenda, regardez le travail professionnel qu'elle a acquis de l'autre côté. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut utiliser le crayon noir, mais sans l'accentuer. Le faire effleurer tout légèrement. Voilà. Et ça dépend de comment vous le faites. Vous allez effleurer tout légèrement et après brosser. Mais pour que tu sais brosser qu'il y a le crayon assez marron foncé pour la peau noire. Oui, si. Que la peau noire peut ça forcément utiliser le crayon noir. Effectivement. Et là, c'est la base de comment vous allez préparer les sourcils avant d'utiliser le gel marron, le marron foncé. Parce qu'il y a le marron clair. De l'autre côté, comme la seconde personne elle le dit, moi j'aime quand ça donne l'effet naturel et quand c'est marron clair. Marron clair, ça va quoi. Limite, tu travailles, tu restes très bien, tu délimites avec le conseiller. Surtout utiliser, bon, Brenda va le dire tout à l'heure, la manière dont elle a maquillé la dame, tout et tout. Sinon, le noir foncé là, Je sais qu'il y a des gens qui gardent encore ça, qui aiment bien quand c'est tout noir. Mais je trouve que s'il y a des formations, suivez des formations, comme des petites formations que moi je lance, comme des petites formations que Brenda lance, ou ça lance, tout et tout. Vous pouvez le faire sur ces genres de formations-là et apprendre comment travailler les sourcils. Mais néanmoins, Brenda va nous dire ce qu'elle a fait. Alors Brenda, ça va? Oui, ça va. La professionnelle du jour. On a fini notre look. Hein. Ah oui. Et comme vous pouvez le voir, la dame... Ouh, tu as changé, mais c'est toi qui étais là tout à l'heure. Donc c'est naturel. C'est une peau noire ebony, même dark ebony. Donc ce que j'ai fait, après avoir travaillé le sourcil avec un crayon marron très naturel, j'ai juste délimité avec mes concealers, ce qui a fait que ça a donné cet effet bien travaillé. Et avec le rappel de couleur claire ici, comme il l'avait dit. Donc quand j'ai fini mon teint, tout ce qui est poudre et tout, j'ai juste pris mon crayon noir que j'ai vraiment taillé à la mine pressée, bien pointu. Du coup là, j'ai pris ça pour tracer des poils au poil. Quelques poils seulement. Et j'ai pas laissé comme ça, j'ai repris ma petite brosse et j'ai rebrossé dessus pour éviter l'intensité du noir. Parce que le noir, vraiment sur les sourcils, ça aggrave le visage. Ça vous donne une expression très en colère, très sévère. Très sérieuse, oui. Oui. D'accord. Donc il faut éviter le noir. Tout d'abord, nous allons passer à la publicité et on revient sur le plateau. Brenda, tu vas encore plus rentrer dans le détail par rapport à comment tracer les sourcils effet naturel. Ce que tu as utilisé comme crayon, concealer, tout et tout, tu vas le montrer. Et puis voilà, on va passer à la publicité. Pub. Collection est située à Nicolas-Pouet, Topato, sur l'avenue François Mitterrand, juste avant la pharmacie au Robinson. Et vous pouvez la contacter sur le 90 26 40 99 et vous pouvez la suivre sur tous les réseaux sociaux. Chic Naris. Elle a de très belles soies, quand vous allez, vous-même allez. Moi, ce que j'adore, c'est surtout la finition. Et le boubou blanc que j'ai mis la dernière fois dans l'autre épisode, c'est par Chic Narus, quoi. Donc, du coup, Chic Narus Collection. Suivez-la sur tous les réseaux sociaux. Ça va, Brenda? Oui, ça va. On a fini. Très bien. On a fini, voilà. C'est beau ce rendu magnifique. Très simple. On l'adore déjà. Est-ce que vous adorez le modèle? Oui. Est-ce que vous pouvez dire non? Est-ce que vous pouvez dire non? On va se mettre comme vous là. Mais ça va, j'adore cet effet naturel. Brenda, est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que j'ai utilisé? Ouais, est-ce que tu as utilisé vite fait? Ok, donc déjà au niveau des sourcils, parce que c'est ce qui est un peu important, comme je disais, j'ai pas utilisé de gel. J'ai juste tracé les sourcils avec le crayon marron, comme ça, un crayon vraiment très précis au poil.
Il faut faire très attention avec ce crayon parce que ça casse très vite. Parce qu'il est très fragile, donc il faut vraiment tracer au poil. Donc après avoir tracé, j'ai utilisé un concealer un peu plus foncé et un concealer clair. Le concealer clair, je l'ai mis sur l'arcade sourcilière pour vraiment ramener la lumière sur son Regarde si tu visage. dégrade un peu les cheveux de ce côté. Oui, Voilà. Voilà. Donc le concealer clair, je l'ai mis au niveau de l'arcade sourcilière pour ramener de la lumière sur le visage. Et le concealer un peu plus foncé, je l'ai mis à la base du sourcil, ce qui nous permet de commencer le contouring du nez, si on devait faire un maquillage avec le contouring. Donc, au niveau du haut des sourcils, j'ai utilisé le fond de teint que je vais utiliser pour faire son teint. J'ai pris ça pour délimiter le haut des sourcils parce que le haut des sourcils n'est pas censé être trop clair. Si vous utilisez un concealer clair pour délimiter le haut de vos sourcils, après, vous ne pourrez pas estomper et ça va rester comme une bande, je sais pas, une bande de délimitation claire sur votre visage. Ce sera flagrant, clignotant, quoi. Donc, on délimite le haut avec le fond de teint ou un concealer qui a la même teinte que vous et le bas avec un concealer plus clair. Quand on finit le fond de teint sur le visage, petite poudre. On peut voir le fond de teint que tu as utilisé, Brenda. C'est la marque. C'est quelle marque de fond de teint que tu as? Petite poudre, là je vais utiliser Too Faced. On peut trouver chez toi d'ailleurs. J'ai utilisé un Too Faced pour elle. Avec un beauty blender parce que vraiment je veux un effet vraiment naturel, aérien, limite aérien, avec une poudre compacte, simple, que j'ai passée sur tout le visage. J'ai insisté sur les zones au-dessous des yeux, comme ça, les zones là où il y a les cernes, avec un petit mascara sur les cils du bas, parce qu'elle a de très beaux cils en bas et en haut, les cils du bas et les cils d'en haut. Léger petit gloss Didi. Voilà, petit gloss pour relever le tout. Et c'est fini, on a fini, on peut aller au boulot. Donc quand je finis tout ça, comme la tata elle est de teint noir, j'ai pris mon crayon noir que j'ai vraiment taillé à la précision pour pouvoir tracer au poil. Donc j'ai fait quelques poils dans ses sourcils que j'ai après rebrossé pour diminuer l'intensité du noir et donner ce très beau rendu. Magnifique. Donc, voilà. Très beau travail, très beau, mademoiselle Chloé. Tu es magnifique et tu es talentueuse. Et la mannequin, elle est merveilleuse, elle est merveilleusement bien maquillée et tout. Merci aussi. Alors, nous allons passer à la beauty police. Julie, ça va? Oui, ça va. Bonne arrivée, Chloé. Merci, vous m'avez manqué. Oh, tu nous as manqué aussi. Elle a été jolie, Rosella. Et tu as fait tellement un travail parfait. Oh, merci. On adore. On adore. La professionnelle, mademoiselle Chloé. Oh là là, oh là là. Alors, pour la beauty police, nous allons parler de Doja Cat. Ses sourcils sont vraiment spéciaux. Voilà. Ouais, Elle ouais, crée tous les jours. Elle a de l'art dans le corps. Et son touche artistique est parfaite. Elle crée de jour en jour. Elle part de là, elle met le feu par ici. Elle est controversée. Elle met le feu tout le temps sur la toile. Et nous adorons ce qu'elle fait. Elle impacte au fait le milieu maquillage artistique et Oui, tout. surtout avec ces sourcils-là. Nous allons passer les images. Voilà. Ces sourcils. Bon, je pense que c'est ce genre de sourcils que nous faisons avant. Le 4. Non, là, Le 4, c'est la flèche. Le 4, la flèche. Là, elle prend le crayon. elle s'est quand même Elle prend le feutre et puis elle fait le truc. Elle prend le feutre à liner et puis et puis la façon dont elle a fait elle a teinté ses sourcils en blond, putain, ça a donné quelque chose de avec les cheveux. Avec les cheveux, ça a donné quelque chose de ouf, hein. Je pense que c'est ce style-là que je vais garder. Alors ici. Elle est maquilleuse professionnelle, pardon, n'oubliez pas. Je vais faire ça. Et puis elle est maquilleuse d'événements. Elle est maquilleuse. Non, tu es maquilleuse d'événements, c'est différent. Je dis, moi, je vais garder ce style-là parce que j'aime bien. Tu ne te fatigues pas. Tu ne regardes pas si c'est droit, si c'est la même chose, si c'est quoi, si c'est marron clair ou bien non. Tu prends ton crayon, tu mets un, tu mets deux et puis c'est fini. Voilà. Donc en gros, en fashion police, c'est pas une fashion faux pas, c'est plutôt de la créativité. Et nous on adhère au Beauty Talk Show, on adhère. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Non, moi, comme je t'ai dit, hein, j'adore vraiment parce que c'est de l'art. Ça montre en fait le côté artistique du maquillage. Vraiment, parce que des fois, c'est vrai qu'elle fait le petit trait là comme ça, mais des fois, elle fait des dessins au milieu.
Oui, avec des Tu sens qu'elle a petites pris le fleurs. temps Oui. Non mais c'est waouh. Des fois je me demande, bon je sais que j'ai pas fait la recherche, mais je me demande, est-ce que c'est elle-même qui se maquille ou on la maquille? Mais c'est dingue. Je pense qu'elle a quelque chose. C'est un qui- travail de qui- ouf. La personne qui lui fait ce travail-là, parce que je l'ai déjà vu une de ces vidéos où elle se fait Se maquiller fait maquiller. sur Snap. Et je te dis, j'ai Bon, des carrément fois- même vu elle là. Elle s'est rasée la tête Oui. et elle a peint sa tête, Sa tête. jusque devant le Oui. visage, toute la tête. Elle a un maquilleur artistique qui lui crée. Elle fait les créations et puis je pense que la personne applique ça Oui. sur son visage. Avec le maquillage, moi, je sais qu'il faut toujours créer, innover, faire sortir, ressortir. C'est comme la tête coco de notre Ivana qui est toute belle avec. Là, moi, je voilà. dirais que c'est pas un beauty faux pas, c'est plutôt un beauty crush. Un bidule. Ça nous a craché le cœur. Vraiment. Voilà. Alors, Joda ou Doja, on est là. Doja Cat, hein. Oui. On est avec toi et on te suit dans ce que tu fais. Non, vraiment. Félicitations, ma belle. De gros cœur. De gros cœurs comme ça. On vous envoie plein de cœurs comme ça. Alors, merci à vous d'avoir suivi notre émission des Beauty Talk Show. On vous donne rendez-vous très prochainement. Bye bye. Bye. Bisous. Bye.